Module Pro de la Techno, chapitre 4, section 3.1, 3.2. La fonction d'alimentation. La fonction d'alimentation est assurée par la source d'alimentation qui fournit l'énergie nécessaire au passage d'un courant électrique dans le circuit. En d'autres mots, la fonction d'alimentation est remplie par ce qui donne du courant. La fonction d'alimentation égale courant. Sans fonction d'alimentation, il n'y a pas de courant. La fonction d'alimentation se divise en deux types de courants, le courant alternatif et le courant continu. Certains appareils peuvent fonctionner avec une source d'alimentation continue ou alternative, comme des ampoules, alors que d'autres sont exclusivement conçus pour un type d'alimentation. Exemple, électronique, outils, moteurs, etc. Ici, nous avons une perceuse à courant continu et une perceuse à courant alternatif. La perceuse à courant alternatif ne pourrait pas fonctionner à courant continu et vice-versa. Dans un circuit alimenté par du courant continu, CC ou DC, les électrons se déplacent toujours dans le même sens, de la borne positive à la borne négative de la source d'alimentation. Les sources d'alimentation de courant continu sont les piles, les batteries, ensemble de plusieurs piles regroupées, et les génératrices à courant continu. Dans un circuit alimenté par du courant continu CC ou DC, les électrons se déplacent toujours dans le même sens, de la borne positive à la borne négative de la source d'alimentation. Prenons une pile. Ajoutons une borne positive et une borne négative et séparons-la par un isolant. Les électrons positifs vont chercher à se rendre dans la zone vide négative. Et voici comment une pile fonctionne. Voici le symbole normalisé d'une pile, le symbole normalisé d'une batterie et le symbole normalisé d'une dynamo. Une dynamo crée un courant continu grâce à la transmission de mouvement d'une roue sur un engrenage. Cela crée un courant continu qui allume la lumière le temps que nous pédalons sur le vélo et que les roues tournent. Ceci est un redresseur de courant. Il permet de convertir un courant alternatif en courant continu. Il est principalement utilisé dans les objets techniques portables, les téléphones cellulaires, les lampes de poche et les ordinateurs portables. Le courant alternatif. Dans un circuit alimenté par du courant alternatif, CA ou AC, les électrons changent périodiquement de ses sens, ce qui le distingue du courant continu qui suit toujours le même sens. 60 fois par seconde, le courant de la source d'alimentation s'inverse. Les électrons font un mouvement d'aller-retour autour d'une position fixe. Le courant alternatif est généralement produit par des génératrices, appelées alternateurs, dans les éoliennes et les centrales électriques. Dans les centrales thermiques, du charbon est utilisé pour faire bouillir de l'eau et la vapeur d'eau fait tourner une turbine en s'en allant dans le ciel. La même chose est faite avec une centrale nucléaire, mais l'énergie nucléaire est utilisée pour faire bouillir de l'eau. Dans une centrale hydroélectrique, l'eau passe dans une turbine et crée un mouvement, ce qui crée du courant. Le type de courant alternatif est privilégié pour le transport et la distribution d'électricité, car sa tension et son intensité peuvent changer. Son symbole est ceci. Les onduleurs. Ils sont l'inverse des redresseurs de courant. Ils sont des dispositifs spécifiques pour convertir le courant continu en courant alternatif. 3.2. Les fonctions de conduction, d'isolation et de protection. La fonction de conduction est assurée par tout ce qui conduit l'électricité dans l'ensemble du circuit. En d'autres mots, toutes les composantes en métal qui permettent le passage du courant électrique remplissent la fonction de conduction. Voici des fils qui pourraient être utilisés pour remplir la fonction de conduction. Cependant, tous les matériaux ne laissent pas circuler le courant avec la même facilité. Les métaux comme le cuivre, l'or
ou l'argent ont une très bonne conductibilité électrique. La fonction d'isolation. La fonction d'isolation est assurée par l'isolant qui empêche les fuites de courant à l'extérieur du circuit électrique. Il est non conducteur. Les isolants sont des matériaux qui empêchent le passage de l'électricité afin que le courant ne sorte pas du circuit électrique. Voici un fil électrique entouré d'une gaine de plastique. Les matériaux isolants les plus communs sont le verre, le plastique et la céramique. Ils sont beaucoup utilisés dans les circuits électriques. La fonction de conduction et d'isolation dans les circuits imprimés. Un circuit imprimé est une composante électronique faite principalement de plastique rigide, isolation, sur laquelle sont gravés des circuits électriques, conduction. Principalement utilisé dans les objets techniques, car il permet de rassembler une très nombreux composants électriques sur une petite surface. Chacune de ces petites lignes sont des fils électriques, séparés par de la matière isolante, souvent du plastique. La résistance est une propriété physique des composantes qui limite le passage du courant dans un circuit. Les composantes qui possèdent cette propriété conduisent le courant, mais résistent partiellement au passage du courant. Deux types de composantes possèdent cette propriété, les éléments chauffants et les résistors. Ceci représente une plaque chauffante. Le courant va passer dans la plaque, mais à cause d'une résistance, va créer de la friction et de la chaleur. Ceci est un résistor. Les composantes qui remplissent la fonction de résistance dans les circuits imprimés sont des résistors. Sur un résistor, sa valeur est mesurée en ohms, est codée avec des anneaux de couleur. Ici, nous pouvons voir un résistor. Sa résistance serait un 3, un 7 et un 8 multiplié par 10 exposant 2, ce qui est égal à 100. Ici, nous avons 37 800 ohms avec une tolérance de plus ou moins 10%. Ce tableau n'est pas à retenir en examen, il sera fourni si nécessaire. La fonction de protection. La fonction de protection est assurée par un ou des dispositifs qui coupent le passage du courant lorsque le circuit électrique ne fonctionne pas normalement. Surtension, mise à la terre improvisée. Elle s'occupe d'interrompre automatiquement le courant en cas de surcharge ou de court-circuit et assure la sécurité du circuit. Une surcharge. L'intensité du courant électrique dépasse le maximum que peut supporter une partie du circuit. Un court-circuit. Le courant électrique emprunte un chemin imprévu à la suite d'un contact avec un autre conducteur. Les dispositifs de protection assurant la fonction de protection sont les fusibles et les disjoncteurs. Les fusibles. Dispositif fait d'un fil ou d'une lamelle de plomb insérée dans une cartouche conductrice. Lorsque l'intensité du courant devient trop grande en raison de surcharge au court-circuit, les fils ou la lamelle fondent ou se brisent, interrompant le courant. Pour rétablir le courant, il faut le remplacer. Le disjoncteur. Dispositif dont le déclenchement automatique se produit lors d'un court-circuit ou d'une surcharge. Les disjoncteurs peuvent tolérer temporairement une surcharge selon leur vitesse de réaction, généralement utilisés sur des appareils fonctionnant à haute tension. Disjoncteur de fuite à la terre se déclenche uniquement grâce à un court-circuit, installé dans les salles de bain ou dans les prises d'électricité extérieures grâce à leur proximité à l'eau et au risque de court-circuit.